Le silence est l'armure des rois tandis que la parole est le vêtement des esclaves. Imaginez la scène. Vous êtes assis en face de votre plus proche confident. L'atmosphère est détendue. Vous vous sentez en sécurité. Vous décidez alors de révéler ce grand projet qui vous tient à cœur, cette ambition qui dévore vos nuits. Vous voyez son sourire. Vous entendez ses félicitations. Mais observez mieux. Remarquez-vous cette légère contraction de ses pupilles, ce petit frisson d'envie qui traverse son visage. Sans le savoir, vous venez d'allumer un incendie qui consumera votre réussite. Quelques jours plus tard, votre projet est saboté par une rumeur bien placée. Votre idée est reprise par un autre. La trahison n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le fruit de votre propre indiscrétion. Pourquoi avez-vous eu besoin de parler? Pour satisfaire une vanité passagère. Pour recevoir une dose de dopamine gratuite sans avoir encore rien accompli. Machiavel vous regarde avec mépris. Pour lui, vous n'êtes qu'une cible facile. Le monde n'est pas une communauté de soutien mutuel. C'est une jungle où chaque information est une arme. En ouvrant la bouche, vous avez tendu le fusil à votre futur bourreau. La transparence est une faiblesse que les perdants appellent vertu. Les gagnants, eux, cultivent l'ombre. Ils agissent sans prévenir. Ils frappent sans avertir. Voulez-vous vraiment être celui qui annonce sa victoire avant même d'avoir commencé le combat? Le prix de votre bavardage sera votre échec total. La vulnérabilité n'est pas une force, c'est une porte ouverte sur votre propre destruction. Repensez à cette fois où vous avez ouvert votre cœur pour avouer une erreur passée ou une peur profonde. Vous pensiez renforcer un lien. Vous pensiez que l'honnêteté créerait de l'intimité. Regardez maintenant le résultat. Cette personne vous regarde-t-elle avec respect ou avec une pitié condescendante, en révélant vos failles? Vous avez donné à l'autre le manuel d'utilisation pour vous briser au moment le plus opportun. Dans chaque relation, il existe un équilibre de pouvoir invisible. En étant totalement transparent, vous venez de rompre cet équilibre à votre désavantage. Pourquoi ressentez-vous ce besoin de vous mettre à nu? Est-ce pour soulager votre conscience? Votre conscience n'est pas le problème des autres. Les gens ne cherchent pas à vous comprendre, ils cherchent à vous classer. Une fois que vous êtes étiqueté comme fragile, instable ou coupable, cette étiquette ne s'efface jamais. Machiavel nous enseigne que pour être craint et respecté, il faut rester illisible. Si vos adversaires connaissent vos cicatrices, ils sauront exactement où appuyer pour vous faire hurler. La discipline émotionnelle n'est pas une option, c'est une nécessité de faire. Votre passé appartient au silence. Vos doutes appartiennent à la nuit. Ne confondez jamais l'amitié avec un tribunal ou un confessionnal. Celui qui sait se taire possède une puissance que personne ne peut lui arracher. Êtes-vous prêt à verrouiller votre esprit ou continuerez-vous à distribuer les clés de votre vie à n'importe quel passant? Le monde moderne est devenu un confessionnal géant où la vie privée est sacrifiée sur l'autel de la reconnaissance éphémère. Vous pensez que partager vos pensées vous connecte aux autres. La vérité est bien plus sombre. Dans cette transparence forcée, chaque information que vous laissez échapper est un levier de manipulation que vous offrez gratuitement à vos concurrents. Machiavel observait déjà que les hommes sont ingrats, changeants et simulateurs. Aujourd'hui, cette nature humaine est amplifiée par une technologie qui ne pardonne rien et ne retire rien. Imaginez que votre carrière entière dépende d'une seule de vos confidences passées. Un ami d'aujourd'hui est un rival potentiel de demain. En livrant les clés de votre jardin secret, vous construisez vous-même la cage de votre futur échec. Pourquoi donneriez-vous un avantage tactique à ceux qui n'hésiteront pas à vous écraser pour progresser? La maîtrise de l'information est le premier pilier du pouvoir souverain. Si vous ne contrôlez pas ce que les gens savent de vous, vous ne contrôlez rien du tout. Le silence n'est pas un vide, c'est une barrière protectrice contre la rapacité humaine. Plus vous parlez, plus vous devenez prévisible. Plus vous devenez prévisible, plus vous êtes facile à abattre. Votre survie dans cette jungle sociale dépend de votre capacité à redevenir une énigme. La société actuelle valorise l'exhibition comme une preuve de sincérité, alors qu'il s'agit d'une soumission totale. On vous encourage à être un livre ouvert pour mieux vous lire et vous exploiter. Le piège est tendu. On vous fait croire que la transparence crée la confiance, mais elle ne crée que de la vulnérabilité. Un homme transparent est un homme désarmé. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons nous préoccuper que de ce qui dépend de nous. Votre silence dépend de vous. Votre réputation, une fois souillée par vos propres paroles,
échappe à votre contrôle pour toujours. Pensez à un leader que vous admirez réellement. Connaissez-vous ses doutes nocturnes, ses finances exactes ou ses erreurs de jeunesse? Non. Il protège son image avec une discipline de fer car il sait que le mystère est le socle de l'autorité. À l'inverse, regardez ceux qui s'épanchent sans retenue sur les réseaux ou dans les cercles sociaux. Ils sont les jouets de l'opinion publique ballottés par les vents du jugement collectif. Voulez-vous être le capitaine de votre âme ou un débris porté par le courant? L'enjeu actuel n'est pas simplement d'avoir du succès, mais de maintenir votre intégrité dans un environnement qui cherche à vous fragmenter pour mieux vous consommer. Le danger est immédiat. Le coût de votre besoin de parler sera bientôt exorbitant. Si vous ne comprenez pas l'importance vitale de ce qui va suivre, vous resterez une proie facile dans un monde de prédateurs silencieux. La plupart des hommes croient que l'honnêteté brute est une vertu indispensable. Vous avez appris depuis l'enfance qu'il faut être transparent pour être estimé. On vous répète sans cesse que l'authenticité est la clé de toutes les réussites. C'est un mensonge stratégique. Ce dogme est conçu par ceux qui veulent vous analyser sans aucun effort. Imaginez une réunion sociale ou un dîner entre proches. L'ambiance est feutrée et détendue. Vous finissez par baisser votre garde naturelle. Pour prouver votre loyauté ou simplement pour exister, vous commencez à livrer des fragments de votre intimité. Vous racontez vos doutes sur vos ambitions. Vous évoquez vos petites tensions familiales. Sur l'instant, vous ressentez une libération immédiate. Vous croyez sincèrement renforcer le lien humain. Regardez maintenant la réalité avec froideur. En agissant ainsi, vous n'avez pas créé de la confiance réelle. Vous avez simplement distribué des munitions gratuites à votre entourage. Pourquoi pensez-vous que les gens écoutent vos confessions avec une telle intensité? Est-ce par pure empathie? Absolument pas. Ils cherchent à évaluer votre niveau de menace ou votre degré de vulnérabilité. Chaque information partagée réduit drastiquement votre liberté d'action future. Un secret révélé est une lame que vous tendez à l'autre en lui offrant le manche. Le monde vous observe et il attend le moment opportun pour frapper. Vous pensez maîtriser la situation en ne révélant que des banalités. Mais la banalité, c'est le premier piège de l'imprudence crasse. La vérité est que les secrets les plus dévastateurs ne sont pas toujours les plus sombres. Ce sont ceux qui constituent l'armature même de votre autorité personnelle. La surface de l'eau est encore calme. Pourtant, les courants profonds s'apprêtent à tout emporter. Vous ignorez encore que les piliers fondamentaux de votre souveraineté sont sur le point d'être mis à nu. Ce que vous croyez être sans importance est en réalité la clé de votre chute ou de votre ascension. L'avertissement de Machiavel ne concerne pas ce que vous cachez par honte, mais ce que vous devez protéger par pure stratégie de survie. La transparence est le piège des médiocres qui cherchent désespérément la validation des autres. Vous avez été conditionné à croire que vous libérer de vos secrets vous rendrait plus digne d'estime. C'est une erreur stratégique monumentale. En réalité, chaque confidence vous rend simplement plus prévisible et donc plus facile à neutraliser. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la simple protection de vos faiblesses. Il réside dans la construction délibérée d'une énigme que personne ne peut résoudre. Pourquoi donneriez-vous volontairement la clé de votre sanctuaire intérieur à des passants? En gardant le silence, vous ne faites pas que cacher une information. Vous fabriquez une image de force monolithique et invincible. Regardez ceux qui dominent réellement leur environnement social et professionnel. Ils ne racontent jamais leur processus créatif. Ils ne partagent jamais leurs doutes nocturnes. Ils se contentent de manifester leurs résultats au moment où l'impact est maximal. Imaginez maintenant un homme qui reste parfaitement calme et muet face à une insulte publique ou une provocation directe. Son silence n'est pas une marque de soumission ou d'indécision. C'est une démonstration de supériorité psychologique absolue qui glace le sang de son adversaire. Les agresseurs commencent instantanément à douter de leur propre pouvoir. Ils se demandent quelle ressource cachée ou quelle alliance secrète permet une telle maîtrise de soi. L'incertitude chez l'autre est votre arme la plus tranchante. Voulez-vous être celui qui s'épuise en justification ou celui qui impose son mystère comme une loi universelle? Le secret est la seule frontière réelle qui sépare le maître souverain de l'esclave domestiqué. La masse exige la transparence uniquement pour pouvoir tout niveler par le bas et détruire ce qui dépasse. Votre silence est votre déclaration d'indépendance guerrière. Plus vous vous taisez sur vos intentions profondes, plus votre parole acquiert une valeur d'oracle quand elle finit par être prononcée. La retenue n'est pas une simple vertu.
C'est la forme la plus pure de l'arrogance stratégique nécessaire à la survie. C'est ainsi que vous forcez le respect des loups sans avoir à montrer vos crocs. La vérité brutale, c'est que personne ne s'intéresse réellement à votre bien-être personnel. Ils cherchent simplement à identifier vos leviers pour mieux vous manipuler. Ne leur offrez jamais le plan détaillé de votre architecture mentale. Gardez-les dans l'obscurité totale pour qu'ils ne puissent jamais localiser votre point de rupture. L'invulnérabilité ne s'acquiert jamais par la force brute ou l'agitation constante. Elle se forge dans le silence sacré et l'obscurité d'un secret que vous seul possédez. Celui qui maîtrise ses confidences maîtrise le destin des autres. Ne soyez pas un livre ouvert que l'on jette après lecture. Soyez le manuscrit crypté que tout le monde craint de ne jamais comprendre. L'humanité possède une horreur instinctive du vide. Lorsque vous refusez de parler, vous créez un espace vide que les autres s'empressent de combler avec leur propre peur. Ce haine est pas seulement que le silence vous protège, c'est que votre silence agit comme un miroir déformant pour ceux qui vous font face. La vérité que personne ne vous dit est que votre entourage ne supporte pas votre discrétion parce qu'elle les renvoie à leur propre médiocrité bavarde. Ils perçoivent votre retenue comme un jugement silencieux sur leur incapacité à se contrôler. Pensez à un moment où vous êtes resté parfaitement impassible pendant qu'une personne tentait de vous soutirer une information personnelle. Avez-vous remarqué comment son ton a changé? Elle a commencé par la curiosité, puis elle est passée à agacement. Elle a fini par une forme d'agression déguisée. Pourquoi cette panique soudaine? C'est parce que votre refus de vous livrer lui ôte tout point de repère. Elle ne sait plus si elle doit vous craindre ou vous mépriser. En ne disant rien, vous l'avez forcé à se confronter à son propre besoin maladif de validation. Maintenant, l'enjeu change radicalement. Ce haine est plus vous qui êtes en danger, c'est elle qui perd pied. Votre silence devient une source de terreur psychologique pour imprudent qui pensait vous dominer. Est-ce que vous réalisez, ampleur du chaos que vous pouvez déclencher par la simple absence de mots? Le monde déteste ce qu'il ne peut pas étiqueter. En restant une énigme, vous devenez le maître un jeu dont les autres ignorent les règles. La véritable puissance ne consiste pas à se cacher dans l'ombre. Elle consiste à forcer les autres à révéler leur propre noirceur en essayant de percer la vôtre. C'est ici que la stratégie devient totale. Votre mutisme haine est plus une défense. Il devient une offensive de chaque instant. Celui qui ne parle pas contrôle la température de la pièce sans bouger un doigt. L'avertissement est clair. Ne rompez jamais le silence pour mettre les autres à l'aise. Laissez-les étouffer dans leur propre malaise. C'est dans ce malaise que vous trouverez les failles nécessaires pour les diriger selon votre volonté souveraine. L'empathie est souvent une chaîne que les faibles utilisent pour entraver les forts. On vous a appris que comprendre l'autre est une preuve de sagesse. C'est une illusion dangereuse. En politique comme dans les relations sociales, empathie est une fuite des informations stratégiques majeures. Dès que vous montrez que vous comprenez la douleur ou la motivation un rival, vous lui offrez un levier pour vous manipuler par le remords. Machiavel ne connaissait pas la pitié, car la pitié est un luxe de perdant. Regardez la réalité en face. La plupart des gens qui sollicitent votre compréhension cherchent en réalité une indulgence pour leurs propres manquements. Si vous cédez, vous validez leur faiblesse et vous affaiblissez votre propre autorité. Imaginez que vous dirigez une équipe ou un projet. Un collaborateur échoue par négligence et vient vous voir en pleurant sur ses problèmes personnels. Si vous montrez une compassion visible, vous envoyez un signal de vulnérabilité à tout le groupe. Vous venez d'autoriser tacitement la médiocrité future. Le monde n'est pas un salon de thé. C'est un champ de bataille où chaque signe de douceur est interprété comme une faille dans l'armure. Pourquoi laisseriez-vous vos émotions dicter vos décisions stratégiques? La discipline stoïcienne exige que vous restiez de marbre face aux larmes des autres. Votre froideur et votre intégrité. En refusant de laisser vos sentiments personnels infiltrer dans vos relations de pouvoir, vous devenez imprévisible et redoutable. Les autres ne peuvent plus anticiper vos réactions en jouant sur votre corde sensible. Vous brisez le mécanisme de la culpabilité. Est-ce que vous voulez être aimé par pitié ou respecté par crainte? Le choix est simple. L'amour est une émotion volatile qui disparaît au premier conflit d'intérêts. Le respect fondé sur la distance et le secret est éternel. Ne révélez jamais l'étendue de votre sensibilité.
Gardez vos émotions sous un coffre de fer. Votre capacité à rester insensible face aux pressions affectives est le socle de votre domination. Le contrôle de soi est ici la seule forme de liberté réelle dans un monde de marionnettes émotionnelles. Celui qui ne peut pas être touché ne peut pas être brisé. La masse des hommes vit dans l'illusion que l'amitié exige une mise à nu totale. On vous a appris que se confier est un signe de force intérieure et de loyauté. C'est un piège mortel tendu par les prédateurs sociaux pour désarmer les imprudents. La vérité est que les gens n'aiment pas votre authenticité. Ils aiment les informations qu'ils peuvent collecter pour vous situer dans leur propre hiérarchie de pouvoir. Pensez à votre collègue le plus proche avec qui vous partagez vos doutes sur votre avenir professionnel. Demain, cette même personne utilisera vos incertitudes pour suggérer à votre hiérarchie que vous manquez de vision ou de stabilité. Elle, homme ordinaire, se croit protégé par la transparence. Elle, homme de pouvoir, sait que la transparence est une reddition sans condition. Pourquoi donneriez-vous volontairement vos armes à ceux qui pourraient devenir vos bourreaux au premier changement de vent? Comparez la vulnérabilité du bavard à la solidité de l'homme qui ne révèle rien. En ne disant rien, vous ne donnez aucune prise. On ne peut pas renverser une montagne dont on ne connaît pas la base. Votre mystère est une forteresse impénétrable. Est-ce que vous préférez être une cible facile exposée au grand jour ou un mur infranchissable protégé par l'ombre? La transparence est une défaite acceptée dès avance pour obtenir une validation éphémère. Le secret est le seul trône sur lequel personne ne peut vous déloger de force. Gardez vos cartes contre votre poitrine et ne montrez jamais votre jeu avant la victoire finale. La lumière aveugle les sots, mais l'obscurité protège les maîtres. Celui qui parle se livre à la merci du jugement des médiocres. Celui qui se tait impose sa propre loi au monde entier sans dire un mot. Votre silence n'est pas une simple absence de parole, mais une manifestation suprême de puissance stratégique. Ne rompez jamais cette barrière pour satisfaire la curiosité d'autrui. Le silence est votre armure et votre condamnation pour ceux qui tentent de vous cerner. Laissez-les épuisés dans des conjectures inutiles pendant que vous avancez vers votre objectif sans laisser de traces. Votre force réside dans tout ce que vous ne direz jamais. Celui qui possède le secret possède la direction des événements. Celui qui s'explique a déjà perdu son autorité. La plupart des hommes cherchent désespérément à prouver leur valeur par le bruit et l'agitation. Ils croient que celui qui parle le plus fort ou qui montre le plus de signes extérieurs de réussite possède le contrôle. C'est une erreur de débutant que Machiavel mépriserait avec froideur. Le véritable avantage injuste réside dans l'asymétrie totale de l'information. Celui qui sait tout sans rien laisser paraître possède une avance que personne ne peut rattraper. Votre plus grande force n'est pas ce que vous possédez, mais ce que les autres ignorent que vous possédez. Pourquoi voudriez-vous égaliser les chances en étant transparent? L'égalité est un concept pour les perdants qui n'osent pas assumer leur désir de domination. Pensez à une négociation cruciale pour votre carrière. Votre interlocuteur agite et multiplie les arguments pour vous convaincre. Il parle sans cesse pour combler le vide, car le silence, angoisse profondément. Dans son flot de paroles, il vous livre sans en rendre compte ses faiblesses, ses délais et ses peurs réelles. Vous restez immobile et parfaitement silencieux. Vous ne donnez aucune indication sur votre accord ou votre mécontentement. En agissant ainsi, vous ne faites pas que gagner du temps. Vous laissez son imagination construire des scénarios où vous détenez des options qu'il ne peut même pas concevoir. Vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent que lui. Vous avez seulement besoin d'être plus mystérieux. Votre silence transforme son assurance en paranoïa. Est-ce que vous réalisez que votre besoin de vous expliquer est une fuite de pouvoir? Chaque fois que vous justifiez vos choix, vous donnez à l'autre le droit de les valider ou de les rejeter. Homme souverain, ne demande pas la permission et ne fournit aucune explication. Son action est sa seule réponse. Le monde craint ce qu'il ne peut pas mesurer. En refusant de donner vos mesures, vous devenez incommensurable. Avantage injuste, et pas un don du ciel. C est une construction méthodique de opacité. C et art de laisser les autres épuisés contre un mur de silence pendant que vous collectez patiemment les clés de leur propre destruction. Pourquoi choisiriez-vous de jouer à armes égales quand vous pouvez posséder le seul levier qui compte vraiment? Rappelez-vous que la connaissance est une munition et que le silence est le chargeur.
Ne tirez jamais toutes vos balles en une seule fois pour impressionner la galerie. Gardez toujours la dernière cartouche pour le moment où personne ne s'y attend. Votre entourage doit se demander en permanence ce que vous préparez dans l'ombre. Cette incertitude est votre bouclier le plus efficace contre les trahisons et les coups bas. On n'attaque pas ce qu'on ne comprend pas. On ne sabote pas un plan dont on ignore les contours. Votre invisibilité tactique est votre trône. Celui qui contrôle l'information contrôle la réalité des autres. Ne soyez pas l'acteur qui cherche les applaudissements. Soyez le metteur en scène invisible qui tire les ficelles derrière le rideau de l'impénétrabilité. Le vide est la force la plus terrifiante de l'alt univers social. Quand vous refusez de nourrir la curiosité d'autrui, vous créez une tension insupportable qui force les masques à tomber. La vérité brutale est que les gens préfèrent une mauvaise nouvelle à absence de nouvelles. Incertitude les ronge de l'intérieur et les pousse à commettre des erreurs fatales. C'est ici que se niche votre avantage injuste. En ne révélant jamais vos limites, vous forcez vos adversaires à imaginer que vous n'en avez aucune. Vous ne combattez plus des hommes, mais leur propre projection mentale. Imaginez que vous faites face à une attaque directe ou à une calomnie. La réaction normale est de se défendre et de crier son innocence. C'est exactement ce que l'agresseur attend de vous. Il veut vous voir réagir car votre réaction est la preuve que son attaque a porté ses fruits. Maintenant, changez de stratégie. Restez totalement indifférent comme si attaque n'existait même pas. Ne répondez pas aux messages et ne démentez rien. Votre silence est un mépris souverain qui déstabilise plus sûrement qu'une insulte. L'agresseur commence à se demander s'il a visé juste ou est-ce qu'il vient de déclencher une machine de guerre silencieuse qu'il ne pourra pas arrêter. Sa peur remplace son arrogance. Pourquoi donneriez-vous le plaisir de la confrontation à ceux qui ne méritent que votre oubli? Le stoïcisme n'est pas une passivité mais une préparation à l'impact sans aucune déformation de l'âme. Votre force mentale doit être comme l'acier froid. Elle ne vibre pas sous les coups. Elle reste imperturbable et renvoie l'énergie de assaillant vers lui-même. Est-ce que vous comprenez que votre capacité à ne pas réagir est votre plus grand secret de pouvoir? Les émotions sont les fils qui permettent aux autres de vous manipuler comme une marionnette. Coupez ces fils un par un. Ne laissez aucune porte ouverte par laquelle un sentiment pourrait s'engouffrer pour dicter votre conduite. La souveraineté totale s'obtient quand vous devenez le seul maître de votre narration interne. Ne laissez personne écrire un seul mot de votre histoire. En gardant vos secrets et en cultivant votre mystère, vous reprenez le contrôle absolu sur votre image et votre destin. Avertissement de Machiavel est sans appel. Celui qui se livre se condamne à esclavage des opinions. Celui qui se tait et observe devient le prédateur invisible au sommet de la chaîne alimentaire. Le succès ne se crie pas, il se manifeste par la force des faits accomplis. Soyez le silence qui précède la tempête et la certitude qui suit la victoire. Votre pouvoir est proportionnel à tout ce que vous parvenez à ne jamais dire. La trahison la plus fatale ne vient jamais de vos ennemis déclarés, mais de votre propre besoin de reconnaissance. Vous avez construit une forteresse de silence et accumulé un pouvoir invisible. Pourtant, au moment précis où vous touchez au but, une pulsion destructrice surgit des profondeurs de votre ego. Le monde appelle cela la fierté. Machiavel, appelait la ruine de l'homme imprudent. Vous ressentez une envie irrépressible de montrer que vous étiez le plus fin des tacticiens. Imaginez que vous venez de remporter une victoire stratégique totale. Vos adversaires sont à terre et vos alliés vous regardent avec une admiration teintée de crainte. La pression sociale devient alors un piège de cristal. On vous pose des questions détournées sur votre méthode. On vous flatte pour vous faire baisser la garde. C'est à cet instant exact que vous risquez de tout perdre en ouvrant la bouche pour savourer votre gloire. Pourquoi voulez-vous que les autres sachent à quel point vous avez été habile? Est-ce que leur validation vaut le sacrifice de votre anonymat tactique? Dès que vous expliquez votre coup de maître, vous offrez le manuel de votre propre défaite pour la prochaine bataille. Regardez autour de vous ceux qui ont brillé un instant avant de effondrés dans l'oubli. Ils n'ont pas été vaincus par plus fort qu'eux. Ils ont été dévorés par leur propre incapacité à rester une énigme après le succès. Épreuve finale et pas de conquérir le pouvoir, mais de le porter en silence sans jamais en revendiquer la paternité intellectuelle. Est-ce que vous avez la force de laisser les autres croire au hasard ou à la chance
pendant que vous savez que chaque millimètre était calculé. Votre solitude est le prix de votre souveraineté absolue. Si vous craquez maintenant, si vous livrez la clé de votre mécanisme intérieur, vous ne serez plus jamais le maître. Vous deviendrez une simple curiosité que elle, on analyse et que elle, on jette. Le danger est maintenant à son paroxysme, car le silence ne suffit plus à vous protéger. Votre propre succès a créé une cible lumineuse sur votre front. Les prédateurs les plus dangereux ne cherchent plus vos faiblesses, mais la source de votre force pour la tarir à jamais. Vous êtes arrivé au point de non-retour où la moindre respiration déplacée peut provoquer l'avalanche qui vous ensevelira. La question N est plus de savoir si vous pouvez garder un secret, mais si vous pouvez survivre au poids de ce secret alors que tout l'univers conspire pour vous faire parler. Le monde ne vous pardonnera jamais votre supériorité si elle est affichée avec arrogance. La réalité est que les hommes préfèrent détruire une idole plutôt que de reconnaître leur propre infériorité. Vous avez appris à dissimuler vos plans. Vous avez appris à cacher vos richesses et vos failles. Maintenant vient épreuve de feu. Devenir le maître du vide. Pourquoi ressentez-vous encore ce besoin de voir étincelle de compréhension dans les yeux des autres? C'est le dernier vestige de votre servitude mentale. Pensez à un moment de triomphe où tout le monde attend votre discours de victoire. Ils sont prêts à vous disséquer. Ils sont prêts à trouver la petite phrase qui vous rendra humain et donc vulnérable. Maintenant, imaginez que vous ne dites rien. Vous les regardez simplement. Vous tournez le dos et vous partez. Dans ce vide immense, votre pouvoir devient mythique. Vous n'êtes plus un homme qui a réussi. Vous êtes devenu une force de la nature indéchiffrable. Est-ce que vous comprenez que la parole est une dévaluation de votre être? Chaque mot prononcé est une pièce de monnaie que vous jetez à la foule pour acheter leur attention. Homme souverain, ne paie pas pour exister. Il impose sa présence par absence totale d'explication. Votre silence est plus une protection. Il est votre trône définitif. La vérité ultime est que vous êtes le seul et unique gardien de votre propre sanctuaire. Vous possédez désormais les clés pour fermer définitivement les 8 portes de votre temple intérieur. Vos ambitions restent dans l'ombre pour ne pas être empoisonnées par l'envie corrosive. Vos erreurs passées sont enterrées pour ne jamais devenir des chaînes entre les mains des opportunistes. Vos finances sont voilées pour garantir votre liberté totale de mouvement. Vos bonnes actions demeurent anonymes pour préserver votre intégrité morale absolue. Vos ressentiments sont glacés pour ne pas trahir vos points sensibles face à l'adversaire. Votre famille est redevenue une forteresse impénétrable. Votre savoir est une réserve stratégique que vous ne distribuez qu'au compte-gouttes. Votre force mentale est un moteur silencieux que nul ne peut saboter. Vous avez accompli la catharsis finale. Vous avez fusionné la froideur stratégique de Machiavel et la discipline de fer du stoïcisme. Que reste-t-il quand le bruit du monde s'éteint enfin? Il reste votre souveraineté. Ne cherchez plus jamais la lumière des projecteurs. Soyez le trou noir qui absorbe toute l'énergie des autres sans rien rendre. Est-ce que vous réalisez que la liberté réelle commence au moment précis où vous n'avez plus rien à prouver à personne? Le secret est votre seul véritable allié dans un univers de trahison constante. Celui qui a compris cela ne peut plus être manipulé. Il ne peut plus être brisé. Il devient l'architecte invisible de sa propre destinée. Le silence est votre armure finale. Le silence est votre victoire suprême. Ne le rompez jamais. Éternité appartient à ceux qui savent se taire. L'autorité suprême n'est pas une couronne que l'on porte, mais une atmosphère que l'on dégage par l'absence de mots. La plupart des hommes s'épuisent à construire une image publique bruyante, alors que la seule image qui dure est celle de l'énigme. Vous avez désormais compris que votre mystère est votre capital le plus précieux et votre défense la plus efficace. Pensez à un leader que tout le monde craint et respecte profondément. Est-ce qu'il passe ses journées à justifier ses actes sur la place publique? Est-ce qu'il cherche désespérément à être aimé pour sa transparence ou sa gentillesse? Absolument pas. Il reste une ombre mouvante dont on ne perçoit que les impacts dévastateurs ou salvateurs. Imaginez maintenant que vous atteignez le sommet de votre ambition personnelle. La tentation de crier votre génie au monde sera presque insupportable, car votre ego hurlera pour obtenir sa dose de reconnaissance immédiate. Si vous cédez à cet instinct de vanité, vous redeviendrez instantanément un homme vulnérable parmi les hommes.
Si vous restez de marbre face aux applaudissements, comme face aux critiques, vous accédez au rang de légende indéboulonnable. Pourquoi choisiriez-vous la satisfaction médiocre d'un instant au détriment d'une domination éternelle? Le silence n'est pas un manque de communication. C'est la forme la plus évoluée de la communication de pouvoir. Chaque secret que vous gardez est une strate supplémentaire dans la muraille de votre souveraineté. L'homme qui sait se taire est le seul qui puisse réellement commander, car il ne donne aucune prise à la contestation ou à la manipulation. Votre vie n'est pas un bien public et votre esprit n'est pas un livre ouvert. En fermant définitivement les portes de votre jardin secret, vous imposez au monde une limite qu'il n'osera plus franchir. La véritable puissance ne demande jamais de validation, car elle se suffit à elle-même dans l'obscurité du calcul stratégique. La connaissance de ces principes sans leur application rigoureuse est une trahison envers votre propre potentiel de grandeur. Vous détenez maintenant les 8 clés interdites de Machiavel et la discipline émotionnelle du stoïcisme. La question n'est plus de savoir si ces secrets sont efficaces, mais si vous possédez la colonne vertébrale nécessaire pour les porter jusqu'au bout sans faiblir. Regardez votre vie actuelle avec une froideur chirurgicale et identifiez la fuite de parole qui vous affaiblit le plus chaque jour. Est-ce votre besoin enfantin de plaire ou votre peur maladive d'être mal interprété? Brisez ce mécanisme de servitude dès cet instant. L'homme qui maîtrise sa langue maîtrise son destin et finit par diriger celui des autres par la simple force de son inertie mystérieuse. Votre souveraineté ne dépend d'aucun facteur extérieur, mais d'une décision brutale et solitaire que vous devez prendre ici et maintenant. Si vous êtes prêt à embrasser cette discipline de fer pour transformer votre existence en une forteresse imprenable, cessez immédiatement de chercher la lumière des autres. Ne parlez plus de vos projets, car l'annonce du but tue l'énergie de l'action. Ne racontez plus vos douleurs, car elles sont des invitations au sabotage. Agissez dans un silence de mort et laissez les résultats frapper comme la foudre. Si ce message a réveillé l'architecte invisible qui sommeille en vous et que vous acceptez le poids du silence souverain, manifestez votre détermination. Inscrivez le mot souveraineté en commentaire pour marquer votre entrée définitive dans le cercle restreint de ceux qui dominent par l'ombre. Fermez ensuite cette fenêtre, retournez dans le monde réel et commencez à bâtir votre empire sans jamais prononcer un mot de trop. Votre nouvelle vie commence au moment où vous décidez que le monde n'a plus besoin de vous comprendre pour vous subir.